Nous sommes toujours au cœur de cette manifestation qui se déroule depuis ce matin ici dans les jardins du ministère des Outre-mer. Il s'agit de la première édition, le campus Outre-mer, avec la présence de nombreux jeunes, mais aussi de nombreux exposants, des exposants qui intéressent ces étudiants qui viennent faire leurs études de l'Hexagone. À ma compagnie, Leslie Joséphine Tali, plutôt on va dire, Tali, voilà, Leslie Joséphine Tali, qui est la présidente de Martinique Ambition Jeune. Alors, parlez-nous un peu de cette association et de votre présence au sein de cette manifestation. Donc l'association Martinique Ambition Jeune, elle réunit en fait les jeunes martiniquais qui sont présents en Hexagone. Donc on a trois principales actions. Accompagner la mobilité aller. Donc on est en Martinique pour justement préparer les jeunes à la mobilité et les accueillir quand ils arrivent ici. Et c'est bien en fait pour ça qu'on est ici en septembre, en période de rentrée, à ce grand campus des Outre-mer pour pouvoir rencontrer des jeunes, des primo-arrivants et pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent réussir leur année et leur intégration, leur projet en Hexagone. Il y a beaucoup de jeunes au sein de votre stand. Quelles sont les questions que ces jeunes vous posent depuis ce matin? Ils nous posent les questions de jeunes qui arrivent. Ce qui les intéresse, c'est savoir comment on peut les aider, par exemple, pour les démarches administratives, comment on peut les aider pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir également préparer leur rentrée à l'université, et également la question de l'aide à la recherche de logement. Et aussi, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'expliquait aussi Henri William, qui était dans un atelier ce matin, c'est qu'on est stressé quand on est en période de migration, on a besoin de se retrouver, une chaleur, de retrouver sa culture et de pouvoir se rencontrer avec d'autres jeunes qui viennent de notre île. Donc c'est ça aussi qu'on offre à Martinique Ambition Jeune. Oui, vous avez l'impression de les rassurer quelque part? Oui, c'est ça, c'est le but, parce qu'on a ce dispositif de parrainage où un jeune qui est là depuis plusieurs années va accompagner un petit nouveau qui vient d'arriver, et là en fait il se sent en confiance parce qu'il est accompagné, parce qu'il y a quelqu'un pour répondre à toutes ces questions et toutes ces préoccupations de primo-arrivants. Ma compagnie Jacques Lurel, présent ici à Paris au niveau d'un stand Teluma. Alors, deux mots sur ce concept Teluma et pourquoi votre présence est ici au sein de cette manifestation? Alors parce que je suis le globe-trotteur du téléhumain, c'est-à-dire je cherche à implanter le téléhumain dans tous les territoires de par le monde. Nous avons déjà 11 territoires africains qui s'intéressent à notre concept et j'essaie donc de l'emmener à l'interplanétaire. Le sens de ce concept? Alors, vous connaissez une opération qui existe depuis un certain temps. Je dirais que c'est similaire, c'est basé un peu sur ce concept de communication et d'entraide envers les porteurs de projets, créateurs d'entreprises pour l'emploi. Voilà. Le Téléhumain donc cherche à inviter tous ceux qui ont une idée et qui voudraient la transformer en centre de formation, centre d'organisation, de création d'emplois et d'entreprises. C'est très vaste comme concept. Oui, parce que nous devons justement donner une image bien plus internationale à notre bassin caribéen, et c'est en ce sens que j'ai tenu à ce que le Téléhumain aille en Afrique, aille en Europe d'une manière générale. Le concept ONG? Il y a cet aspect aussi d'ONG, car nous formons des agents humanitaires volontaires, des gens à qui nous apprenons à aider, secourir, à porter secours en quelque sorte, et voilà, et à soutenir par des services personnels. Est-ce que Teluma pourrait à ce moment-là monter des opérations telles ou avoir des concepts comme le Téléthon par exemple? Alors vous l'avez cité, je vous ai dit que c'est parallèle, c'est identique, c'est similaire. Nous avons donc en prévision 48 heures de programmation audiovisuelle en direct avec la chaîne médiatique que nous allons mettre en place en 2016, de manière à ce que tout le monde puisse apporter son concours, son aide aux porteurs de projets qui seront en quelque sorte sélectionnés par nos équipes, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane qu'à Abidjan, à Dakar ou ailleurs de par le monde. Pour prendre un sujet d'actualité, la Dominique qui a été ravagée récemment par un ouragan, la Teluma pourrait monter mouvement pour venir en aide à ce pays? On nous a demandé, il faudrait savoir que les concepts d'événementiel artistique qui se font autour de Gordon Anderson, c'est une discussion de Gordon Anderson et moi-même.
qui avons donc permis à ce concept de se faire, en se disant, bon, pour l'instant, le Téléhumain ne veut pas systématiquement s'intégrer dans l'action humanitaire telle qu'elle se présente, parce que nous revenons d'une action humanitaire en Haïti et que nous essayons surtout de nous implanter dans le cadre de la création d'entreprises pour l'emploi, pour dynamiser économiquement nos régions. Beaucoup de jeunes sont venus au niveau de votre stand prendre des renseignements depuis ce matin dans le cadre de cette première édition de Campus Outre-mer. Et nous avons énormément de jeunes, vous voyez, qui sont là pour parler, expliquer aux autres ce que nous faisons. Je vous disais, beaucoup de jeunes venus dans l'Hexagone pour faire des études et évidemment cette première édition Campus Outre-mer les intéresse. Maëlys est avec nous, elle vient de la Martinique, alors vous avez pris beaucoup de renseignements et quelle est votre réaction par rapport à cette première édition? Donc alors j'ai visité le centre LMDE, ensuite l'association Campus de la Martinique me donne des informations sur l'école, le logement, etc. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. Et quelle est, à votre avis, la principale difficulté que rencontrent les jeunes qui viennent faire des études dans l'Hexagone? C'est surtout l'intégration, après se repérer, mais ensuite avec toutes les associations qu'il y a ici, on est vraiment orienté et accompagné. On peut dire que vous êtes déjà adapté à l'Hexagone? Exactement. Bonne année, merci beaucoup. Avec moi Audrey Jonaël, venue pour la première année faire des études. Alors, vous êtes venu au sein de ce campus pour apprendre. Qu'avez-vous déjà retenu? Quels sont les contacts avez-vous pris depuis ce matin? Donc depuis ce matin, nous avons fait le tour du forum. Il y a beaucoup de stands intéressants, surtout pour nous puisque nous venons d'arriver, donc ce n'était pas facile de début. Et puis là, nous avons pu voir la région Guadeloupe, les différents stands qui pourraient nous accueillir et nous informer par la suite. Donc c'est assez enrichissant, quoi. Jonathan, vos impressions sur cette première édition? Ça s'est très bien déroulé. Il y a eu de multiples animations. Il y a aussi quelques animations au niveau de l'amphithéâtre là-haut, c'était très intéressant. Et puis j'ai pu retenir beaucoup de choses, comme par exemple je viens d'arriver et puis j'ai besoin de faire un transfert de compte. Donc il y a la Bred là qui m'a donné quelques informations. Ensuite le stand de la région Guadeloupe sur les aides. Et aussi comme je suis pas encore, je ne réside pas encore. Donc j'ai même trouvé des informations au niveau du logement qui m'ont... Est-ce que selon vous, une telle manifestation peut vous aider à vous adapter plus rapidement dans l'Hexagone? Oui, puisque tout ce qu'on recherche en fait c'est ici, tout ce qui concerne le logement, même les études au niveau des études, la diététique pour comment s'adapter plus facilement et tout, donc tout ce qu'il y a, voilà, c'est ici, donc voilà quoi. Vous êtes venu là pour quel type d'études, Jonathan? Jonaël. Oui, moi je suis venu faire une licence professionnelle, donc je suis diplômé, récent diplômé du BTS comptabilité et gestion des organisations. Et je suis venu faire une licence professionnelle banque assurance finance. Audrey? Pareil, sauf que je suis en BTS NRC, donc récemment diplômée. Et nous sommes venus là, enfin je suis venue là pour une licence dans le but de continuer mon cursus scolaire. Donc voilà. Merci et puis on vous souhaite une bonne année scolaire. Adaptez-vous, ça y est, l'adaptation est faite. Bon, pas en plus, il fait pas trop mauvais cet après-midi. Non, il fait froid quand même, hein. Je ne suis pas encore habituée, donc... Moi ça va. Merci beaucoup. Amandine qui nous vient de la Martinique, qui participe aussi à cette première édition du Campus Outre-mer. Alors vos impressions sur cette manifestation qui concerne les jeunes qui viennent faire des études dans l'Hexagone? Moi je trouve que c'est très bien, c'est gratifiant pour tous les jeunes des Outre-mer qui puissent trouver grâce au stand plusieurs informations concernant la vie quotidienne, tout ce qu'ils auront besoin à venir, avec les logements, je sais pas moi. Vous avez trouvé ici des contacts utiles, des renseignements pratiques pour vous? Oui, surtout concernant le logement, oui, avec l'aide du CROUS, je crois. Ça y est, le logement c'est fait déjà pour vous, hein? Mais quelle est, selon vous, la principale difficulté pour les jeunes quand ils viennent dans l'Hexagone faire des études? La principale difficulté pour moi, je dirais, c'est
En fait, je sais pas, ça peut être les transports aussi, qu'on ne sont pas habitués. Le métro, les tickets, les correspondances. Voilà, tout ça. On a aussi... il faut aussi s'habituer puisque le décalage horaire c'est très compliqué. Le climat. Le climat, surtout. Passer du chaud au froid, c'est pas très évident. Et voilà, pour moi. Bon, allez, on va dire, il n'y a pas de raison, vous allez vous adapter comme tout le monde. Oui. Bonne année scolaire. Bon, hein, merci. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours au ministère des Outre-mer en compagnie de ces jeunes venus faire des études dans l'Hexagone et qui participent pour cette première édition du campus Outre-mer avec moi Hollande et Fargo. Hollande, vous venez de la Martinique, vous êtes arrivé depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis en France et actuellement je prépare une licence en géographie à l'université de la Sorbonne. Alors, que pensez-vous de cette manifestation, puisque vous avez connu, peut-être il y a 2 ans, les difficultés que rencontrent ces jeunes quand ils viennent dans l'Hexagone? Aujourd'hui, je suis venu pour voir comment avoir un logement et comment ça se passe pour les nouveaux étudiants qui arrivent en France. Et je trouve que c'est une bonne occasion de venir et de pouvoir trouver ce dont on a besoin et qu'on ne trouve pas tout de suite, tout seul. On a pu répondre à vos questions ici depuis ce matin? Oui, parce que moi aussi ça fait déjà 3 ans que je suis ici, mais ce genre de manifestation n'existait pas encore à l'époque. Et donc je trouve que c'est une bonne opportunité pour connaître les organismes qui sont sur place, comme par exemple Martinique Ambition Jeune, qui facilite beaucoup l'intégration des jeunes martiniquais en France hexagonale. Donc je trouve que c'est une excellente initiative de la part de toutes les associations jeunes d'outre-mer. Vous regrettez que cette initiative n'ait pas existé lorsque vous êtes arrivé? Oui, ça aurait facilité pas mal de choses. Bon, j'avais quand même une association sur Montpellier qui m'a un peu aidé, mais ça aurait été un plus d'avoir ce type de manifestation pour savoir vers quelle banque aller, si on veut faire un prêt par exemple, pour avoir des aides pour les logements, etc. Et nous nous trouvons au niveau du stand BU. Il s'agit de sites info ciblés sur les jeunes. Dans ma compagnie, Cynthia de Jam, qui est la directrice générale, et Samuel Marc, qui est journaliste. Alors d'abord, parlez-nous un peu de votre présence avant de nous parler de ce site, sur cette manifestation qui est une grande première à Paris. Alors écoutez, on est très content d'être ici sur le campus Outre-mer, puisqu'on va vraiment au contact de notre cible, qui est la cible des jeunes de tous les Outre-mer. Et donc BU, c'est un tout nouveau magazine qui est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il y a une application mobile qui est sortie il y a quelques jours. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois, qui a été initié par Luc Laventure, et sur lequel on travaille également avec Pascal Herblon, qui est la directrice des rédactions. Luc était là tout à l'heure, mais Pascal n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment un site qui vise à valoriser nos jeunes des Outre-mer, qui est vraiment un site qui est positif et qui vise à mettre en avant en fait tous les talents qu'on a dans les Outre-mer et puis apporter une information qui est vraiment originale, signifiante, décalée à tous ces jeunes. Et j'aimerais beaucoup, parce que Samuel c'est vraiment un de nos piliers au niveau de la rédaction BU, et j'avoue qu'il nous fait voyager, même moi quand je découvre les infos le matin sur BU, avec vraiment toujours de l'information qu'on ne trouve nulle part ailleurs, extrêmement originale, qui permet de voir vraiment les jeunes d'Outre-mer complètement différemment. Et donc j'aimerais vraiment lui laisser la parole parce qu'il fait un travail au quotidien qui est génial avec les autres équipes de rédaction, et j'aimerais beaucoup qu'il puisse nous détailler un petit peu ce qu'on fait sur BU et comment on entend vraiment cette ligne éditoriale de ce nouveau magazine qu'on veut vraiment très vitaminé et très positif pour les jeunes d'Outre-mer. Samuel Marc, d'abord, comment vous avez été amené à participer à une telle aventure? Alors tout d'abord, moi aussi justement je viens du voyage, et comme BU vous invite au voyage, moi le voyage a commencé à Barcelone où je travaille en tant que journaliste, et j'ai été contacté directement par les fondateurs de BU qui m'ont justement invité à embarquer avec eux et pour emmener tous les jeunes des Outre-mer. Donc c'est ainsi que j'ai commencé l'aventure, et pour l'instant c'est une belle aventure. Alors, quand on parle d'informations décalées, ciblées sur les jeunes, quelques exemples d'infos. Par exemple, nous avons récemment mis en lumière une styliste amérindienne qui réalise des vêtements à thématique amérindienne, mais qui ne tombent pas dans les clichés du genre. Et par exemple, c'est une information qu'on ne peut retrouver nulle part en
langue française aujourd'hui. Nous avons aussi traité des sujets plus graves, comme par exemple le sujet du troisième sexe en Polynésie française, ou pour prendre un autre exemple, nous avons traité aussi quelque chose de plus léger comme cette surfeuse saint-martinoise qui a raidé une vague en haut talon et en robe de soirée. C'est ce delta de sujets entre sérieux et moins sérieux qui traite de toutes les cultures du monde et des Outre-mer qu'on pourra retrouver sur Biou. Biou, un site actualisé en permanence, je comprends bien. Alors c'est un site qui est actualisé en permanence, donc on a une très belle rédaction avec également des correspondants local qui nous font beaucoup de sourcing, et puis surtout on travaille de manière très proche avec les associations de jeunes ultramarins qui sont notamment basées dans l'Hexagone, et elles sont toutes présentes ici aujourd'hui. Je parle de la GEG avec Edwig Lopen, donc qui nous font remonter énormément d'informations. Je parle également de l'association des jeunes saint-martinois, de l'association des jeunes de Martinique, donc avec des gens qui sont très vivaces, qui ont vraiment envie de faire des choses et qui nous permettent du coup de vraiment remonter des talents. On suit énormément ce qu'ils font, et c'est une source d'information qui est extrêmement importante et qui nous permet du coup de valoriser vraiment tous les talents qui sont ici. Samuel Marc, on dit aujourd'hui que les jeunes, il y a un vrai problème avec la presse au niveau des jeunes, mais il faut aller vers tout ce qui est site internet, là ils y sont. Aujourd'hui il faut aller chercher les jeunes là où ils sont, et aujourd'hui nous sommes tous sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Biou va justement chercher les jeunes là où ils sont pour leur apporter une information de qualité, décalée, culturelle, mais exactement là où ils sont. Sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nous sommes également présents sur le site internet, et nous avons aussi 2 applications, une Android, une iOS, qui pourront suivre les jeunes au quotidien, et ce partout et où qu'ils soient. Cynthia Nejam, vous avez d'autres ambitions, des objectifs peut-être pour aller encore plus loin sur ce site en ligne, info pour les jeunes? Oui, on va de toute façon déjà essayer de consolider nos acquis, et puis bien évidemment d'aller toujours plus loin. Donc l'idée étant d'ouvrir de plus en plus, notamment au niveau de toute la communauté ultramarine qui est présente dans des pays autres que les pays francophones. Donc l'idée, ça sera aussi à un moment donné de pouvoir avoir des correspondants auprès par exemple de villes comme Montréal, où il y a quand même une bonne communauté ultramarine, ou de villes comme New York, ou pour parler de ceux qui sont plus au niveau de la Nouvelle-Calédonie, donc au niveau de l'Australie, etc., etc. Il y a des gens qui font pas mal de choses, il y a des talents de l'outre-mer qui réussissent très bien à l'international, et on a aussi envie de parler de cela et de faire en sorte de les mettre en avant. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler toute cette communauté des outre-mer qui est dispatchée à la fois sur le territoire hexagonal, dans les territoires d'outre-mer, mais également partout dans le monde, parce qu'on a essaimé vraiment, je crois, sur toute la planète. Donc, en termes de visibilité, vous avez déjà une idée? Aujourd'hui, à quelques mois du lancement, nous sommes très contents des retours que nous avons. Nous avons des fans déjà aux 4 coins du monde, des gens qui nous viennent d'Australie, de Los Angeles, de Papeete, qui interagissent avec nous, qui commentent sur les articles et qui partagent avec nous, et ça vraiment c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que nous faisons ça. Avantage d'Internet. C'est bien ça, c'est bien ça. Nous vivons à une époque où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Biou, c'est le média d'une génération qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, la génération océan. Donc en fait là on est au campus Outre-mer, et vraiment c'est un plaisir pour moi, parce que voilà, je suis une jeune entrepreneuse. J'ai créé mon concept au son de Rislaine, et je suis venue donc à la rencontre avec Biou parce que je suis consultante aussi pour eux. Et en fait là aujourd'hui j'ai eu l'occasion de rencontrer Victorin Lurel, qui nous a dit exactement ce qu'il pensait de Biou. Et Biou, c'est quoi? C'est de rester soi-même. Et donc moi je vous invite bientôt à découvrir donc en images donc toute cette ambiance géniale du campus Outre-mer, où donc on peut découvrir plein de stands au niveau de l'emploi, des activités. Donc c'est vraiment un jardin en fait des informations. C'est vraiment extraordinaire. Donc moi je conseille à tous les jeunes ultramarins de participer à ce genre d'initiative.